Touche pas à mes tefs. Ce cours dédié pour que Jérémie, Yitzhak, Ben Levana et Johanna, Léa, Batrout aient des enfants de Tzadikim. Amen va Amen. Amen. Tzadikim, Hasidim et Théorim. Bezrat Hashem. Il y avait un Israélien très connu, non religieux, Arik Sharon. C'était un héros des guerres d'Israël, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, il était chef d'une division de tanks. Et il est arrivé près du col du Mitlé. Le col du Mitlé, c'était près du canal Suez. Et là, le commandant de l'armée lui a dit « Arrête, assieds-toi, arrête-toi ». Et lui, il voit qu'il peut continuer. Il a dit « Je continue, tu n'as pas le droit ». C'est au Prouda, d'accord. Si refuser un ordre d'un chef à toi à l'armée, on te fout dehors. Il a dit « Je refuse et je continue ». Il a continué. Et heureusement, il a réussi, sinon il aurait été foutu dehors, d'accord. Il a réussi, il a traversé le canal de Suez jusqu'au kilomètre 101. Pourquoi est-ce qu'on lui a dit d'arrêter? Parce que, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, en fait, il s'avère que la guerre de Kippour, c'est une machination terrible qu'il y a eu pour laisser les Égyptiens gagner une partie de la guerre, pour faire après un accord de paix. Que Anwar al-Sadat a dit, je ne peux pas, moi, maintenant, faire la paix avec les Israéliens alors que je suis perdant. Je vais me faire huer par tous les Arabes. Donc, laissez-moi une victoire. Cette victoire, quand même, a coûté quand même 2222 Israéliens qui sont morts durant cette guerre, terrible. Les responsables de l'État d'Israël qui ont fait cela sont des criminels terribles. Quoi qu'il en soit, lui, il a fait courageusement et il est rentré jusqu'à 101 km en Égypte. Après une victoire pareille, personne pouvait, c'était un héros d'Israël, personne ne pouvait lui dire dehors de l'armée. D'accord. Après la guerre des 6 jours, on est 6 ans plus tôt, on a libéré le Kotel. Le monde juif entier arrive au Kotel. Moi, j'avais 7 ans, je me souviens. Je suis arrivé aussi, c'était extraordinaire. Et le rabbi de Chabad, Rabbi Lubavitch, il a ordonné à ses chassidim d'aller et de mettre une file à tout le monde. Il a dit, c'est marqué que grâce à la mitzvah, comme on l'a expliqué déjà souvent, grâce à la mitzvah des tefilines, c'est marqué les peuples de la terre auront peur de toi. Donc en portant les tefilines, on fait peur à nos ennemis qui s'enfuient Bezrat Hashem. Il y avait besoin de cela durant la guerre des 6 jours. Et donc beaucoup de gens ont commencé à mettre les tefilines, à Chabad, etc. Et ils ont mis un petit stand aussi au Kotel. Quelques jours après la libération du Kotel, vient Arik Sharon avec une délégation de ministres de l'extérieur, des gens de l'armée, etc. Et le type de Chabad vient lui dire Arik Sharon, mettez les tefilines, allez, pourquoi pas. Hop, devant tout le monde, comme ça, les caméras, tout ça, il enlève son bras, il met les tefilines, il fait Shema Israël. Et là, c'était super poignant. Des gens ont dit avec lui, même des gens non religieux ont dit Shema Israël. C'était beau de voir. Alors, je ne sais pas s'il a souvent mis, il a dit comme ça, j'ai jamais mis une tefilin depuis ma bar mitzvah. Mais il avait un regesh, il avait un sentiment, Baruch Hashem, d'amour de la Torah. On a voulu nous ôter ça, mais ça reste quelque part. Il y avait un super grand anti-religieux en Israël, ici, il s'appelait Tommy Lapid. Son fils, c'est le Lapid qu'on a là aujourd'hui, d'accord. Terrible. Hein, il a été terrible. Alors, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre, son père, et le père du père est un capot dans les camps, d'accord. Une famille bénie. Alors, Tommy Lapid, il était mourant. Le neveu de Aryeh Deri m'a raconté qu'Aryeh Deri est allé le voir sur son lit mourant, etc. Il lui a dit « mets les tefilines ». Et si je me souviens bien, je crois qu'il a accepté. Il a mis les tefilines, pour au moins pas mourir sans voir, mais celui qui meurt sans voir les tefilines une fois dans sa vie, c'est terrible, d'accord. Au moins une fois. Donc on voit que Baruch Hashem, on a voulu nous enlever cela, mais ça reste. Il faut comprendre que Arik Sharon a mis les tefilines en face du Kotel. Le Kohen Gadol portait sur lui sans cesse le tzitz. Le tzitz, c'est une sorte de bijou en or où c'est marqué « consacré à Dieu ». On mettait « consacré » sur la ligne du bas et « à Dieu » la ligne du haut. Bien qu'on lit dans l'autre sens. Tu ne peux pas mettre la ligne du bas « Dieu », il faut le mettre en haut. « Kadosh » l'Hachem. Il portait ça sur ça sans cesse sur lui, pour se sanctifier. Les sages d'Israël disent « regarde la valeur des tefilines ». Dans les tefilines, le nom de Dieu est écrit 21 fois sur le tefilin du bras, 21 fois sur le tefilin de la tête. En tout, 42. Le tzitz du Kohen Gadol, c'est une fois. Nous, chaque matin, on est 42 fois plus fort que le Kohen Gadol en mettant les tefilin. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.